Nabou, à l'époque, c'était Boubou. Ça, c'était, oui, on l'appelait Boubou. Vous qui connaissez Nabou, c'était Boubou. Elle est née à l'hôpital principal, Chambre Rose de Dakar. C'est ma mère, donc c'est pas possible. Un 30 mars, ça veut dire que hier, c'était son anniversaire, au fait. Bien sûr. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait, docteur Philo? Ben, Qu'est-ce qu'on joyeux On va... anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est à pleurer. Mais... Joyeux anniversaire, Boubou. anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire, c'était hier. Quand elle est venue au monde, elle pesait 2,8 kg, je précise, très calme. Mais c'était mal connaître Nabou ou Boubou, parce qu'à 2 ans déjà, elle va commencer à fatiguer sa mère. Les pleurs. Elle pleurait. Oui, parce que quand on a interrogé les arbres, les fleuves, Et les forêts? Les forêts, c'est ce qu'on nous a dit, qu'elle pleurait à 2 ans. Elle était beaucoup proche de son père. Et ouais, les enfants qui sont tout le temps, elle, le papa, elle pleure quand elle voit maman venir. Et quand elle voit maman venir, elle va dire, c'était elle. Oui, elle arrêtait les pleurs. On aurait dit que tu étais là, en fait. Oui, ben, j'ai fait la chose, au fait. Elle est née avec un problème au pied, ce qui a fait qu'elle est partie très tôt en France, à 18 mois. Et avec ce problème, suivre des soins et surtout la rééducation. Donc, elle était dans un centre de rééducation très intelligente. Oui, elle partait à l'école malgré ça, mais quand elle s'absentait dans le centre 2 mois, 3 mois, quand elle repartait au cours, elle était toujours première. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de suivre cours pour... C'est pourquoi je ne suis pas surpris de ce qu'elle est aujourd'hui. Très intelligente et toujours première des classes. Et Boubou. C'est la meilleure partie du film. Le problème, c'est qu'elle n'a pas attendu de passer. À un moment donné, dans le centre de rééducation, elle était tellement habituée aux dames-là qu'un jour, je crois qu'elle avait 2 ans et demi, son âge, 2 ans et demi. Elle n'a pas attendu baptême pour qu'on souffle son nom dans l'oreille comme le font les musulmans. Elle-même s'est levée et dit, désormais, je m'appelle Boubou Marikiti. C'est elle-même à 2 ans. C'est-à-dire, elle voit la maîtresse de l'éducation, elle dit, je ne m'appelle plus Nabou ou Boubou, désormais c'est Boubou Marikiti. Jusqu'à présent, on a cherché, on a fui, on n'a pas trouvé. Qu'est-ce qui l'a inspiré? Jusqu'à présent, elle est assise là, c'est elle seule qui sait. Peut-être qu'elle nous répondra aujourd'hui. Non, on ne sait pas. Qu'est-ce qui l'a inspiré? Boubou Marikiti, qui n'a rien à voir avec Nabou Fa. Elle dit, désormais ça. Et jusqu'à présent, c'est celle-là, taquine avec ce prénom-là. C'est elle qui l'a. Et avec quel âge quand elle le disait? 2 ans et demi. 2 ans? Waouh! Peut-être qu'elle l'a dit sans s'en rendre compte. Parce qu'à 2 ans et demi, je ne peux pas poser des actes, mais dans l'enquête, c'est à 2 ans et demi qu'elle a dit ça. Est-ce que vous avez cherché le... Oh, elle avait 2 ans et demi, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. C'était peut-être les dessins animés ou je ne sais pas. Certainement. Ouais. Elle s'est auto-baptisée, auto-formée, elle-même déjà jeune. Parce que c'est en partie ce moment, quelqu'un qui s'est auto-baptisé, s'est donné un nom déjà, quelque part déjà, nous, dans la grosse enquête, on s'est dit que c'est qu'elle voulait ce qu'elle voulait. Elle-même, elle savait ce qu'elle voulait déjà. Elle se disait qu'elle, là, elle est faite pour travailler dans le bureau, d'être au devant des choses. Parce qu'elle-même, c'était de l'autodétermination et de l'auto-personnalisation et de l'auto-formation. Elle s'est formée elle-même. Elle est... Parce que tout cela l'a suivi, parce que même au bac, elle était majeure de sa promotion, première de l'académie, parce qu'elle était dans un lycée international, on nous a dit, et elle a eu le bac scientifique, elle était première de toute la promotion. C'est elle qui a dit, première. Il n'y a pas de sorcellerie dedans, tu connais ou tu ne connais pas. Beaucoup de familles, elle a très vite joué le rôle de grande sœur, quand maman n'était pas là, c'est elle qui prenait soin de ses petites sœurs. Et très vite aussi, elle était anthropophage. Je parle français. Vous ne connaissez pas anthropophage? Si je dis cannibale, vous connaissez qu'est-ce qu'un cannibale? C'est quelqu'un qui mange la chair humaine. Attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme elle était avec ses soeurs, elle était avec sa soeur Nala, donc ses petites soeurs et autres, donc c'est Nabou qui était à la tête. Donc, quand maman sort comme ça, elle prend un couteau. Et puis elle prend l'oreille de leur petite soeur et dit, on va vous manger. Et puis elle allume fou là. Elle allume. Souvent même elle cassera le feu pour faire bouillir. Et puis elle prend le revers du couteau qui ne blesse pas là. Puis elle prend l'oreille de leur petite soeur là. On va vous manger, vous allez voir.
C'est qui nous ont donné l'information. Philo, pardon, il faut dire ça là aujourd'hui. vrai. Ça là, il faut lui dire Ça, ça là. c'est Elle avait l'habitude de le faire et Dieu merci, ça s'est terminé dans une bonne ambiance parce que quand elle faisait semblant de manger ses soeurs, après c'est elle-même qui cuisinait pour donner à ses soeurs.